Et l'autre derby qui se joue à Palimé, ça oppose Gomido et puis Kotoko qui est en difficulté parce que entre-temps, on ne cessera jamais de le dire, le président est parti, le club est en souffrance, les joueurs, le staff, tout le monde, c'est avec du cœur qu'il joue finalement. Oui, c'est avec du cœur, de l'amour pour le club, de l'amour pour le football, mais est-ce que ça suffit? Je me souviens du discours de Sename Folivia au sortir d'un match où il disait, tiens, nous allons recevoir, je pense, une équipe là qu'ils ont battue au stade de Palimé, je pense c'est Bolwesu. Bolwesu, ils ont dit, ils vont tout faire pour avoir les 3 points. Et ils ont réussi à le faire. Maintenant, moi je dis, Nyonyoti comme la Kouma, qui depuis le début de la compétition, je pense qu'il n'a que 2 buts. Non? Oui, il est à 2 buts. 2 buts, ce qui est loin, en tout cas loin de ses performances, de ce qu'il a fait lorsqu'il était en 2e division et il est monté. Je ne sais pas si il a souvent des nouvelles de l'autre, Sylvain Karango, qui essaie toujours de porter l'équipe de Kakadl, mais on reconnaît aussi, n'ayons pas peur des mots, que l'équipe de Kotoko a été vidée de ses meilleurs éléments. Et donc ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont en train progressivement de prendre leur marque. C'est compliqué pour eux face à Gomido. Didier Amégan qui dit être prudent, qui ne veut pas tout de suite se lâcher, croyant que c'est un morceau facile à croquer. Mais moi, je dis, oui, la dernière fois, j'ai vu Wome Dové, un très, très, très bon joueur. Moi, je l'ai dit, je le répète, c'est un joueur qui mérite encore la sélection. Parce que, voilà, sur la première action dans ce match face au Dynamique togolais, contrôle en pleine extension, il tourne sur lui-même, la frappe instantanée, c'était un ballon cadré. N'eût été la présence de ce gardien-là, il faisait but, quoi. Donc, on sent qu'il est venu apporter quelque chose de plus à cette équipe de Gomido. Pour chuter en disant, moi je dis cette pelouse-là, il faut la revoir. La pelouse du grand stade de Palimé, messieurs les organisateurs, revoyez cette pelouse. Oui, on va me dire que par endroit, il y a du sable, il y a ceci, mais c'est une pelouse et c'est dans l'ensemble. En fait, sur l'ensemble de la pelouse, il ne faut pas qu'il y ait des glissades, fantaisistes. Non, mais il faut revoir cette pelouse-là et permettre aux acteurs de mieux se produire parce que n'oublions pas, la fédération fait des efforts aujourd'hui d'avoir des matchs sur streaming, en live sur Facebook. Et quand on monte des images comme ça d'une pelouse plus ou moins, en tout cas adéquate, ce n'est pas du tout bon pour l'image de la fédération. Elle est complètement desséchée, disent certains observateurs, mais pour Didier Améga, tout va bien sur cette pelouse. Grégoire Attignon, vous serez sur ce derby-là. C'est facile déjà, on va dire que 3 points garantis pour les Showboys. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça reste quand même un derby? Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et là, quand vous écoutez Nyonyoti dit que nous allons gagner Gomido, vous comprenez donc que du côté de l'Avier également, on se prépare véritablement pour ce match-là. Maintenant, en tout cas, il faut reconnaître que Gomido est en train de revenir dans ce championnat. Et quand vous voyez Gomido jouer, vous sentez qu'il y a quand même un travail qui se fait donc à ce niveau avec Didier Amégan. Et donc, avec ces joueurs, il y a Wome Dove qui est arrivé, mais il y a également Nawata, qui aussi attaquant de Fouadan. Voilà, qui est là, qui se positionne. Maintenant, en plus de ces joueurs, il y a Cheikh Ahmed Kone qui est toujours présent, il y a Lamboni Damigou et autres qui sont là et qui apportent quand même leur expérience à cette formation. Donc je me dis que ça va être quand même un grand match. Si Kotoko décide de jouer donc ce match-là, je me dis que ça va être quand même un grand match entre ces deux formations. Un grand match entre ces deux formations et le dernier match de la poule A, c'est bien ce match qui oppose Ange à Gboulessou qui se cherche toujours. L'objectif peut-être assigné à Oloufade et à Adekami va être compliqué, difficile, parce que l'objectif, c'est de réussir à atteindre la deuxième partie du championnat, le mini-championnat, les playoffs, si vous voulez. Actuellement, Gboulessou est en difficulté. On espère que cette équipe va pouvoir revenir, on va dire, à son niveau, peut-être pour la saison prochaine et aller jouer les premiers rôles. Lorsqu'on regarde un peu dans la poule B, il y a un autre derby, celui de la COSA, entre l'ASCK et ASCO. Bon, moi, ce derby, je ne le vois pas très enlevé. Ils nous ont habitués depuis 2-3 saisons à jouer un derby avec frein à main. Quand je dis frein à main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vainqueur, quoi. Soit c'est 0-0, soit c'est un but partout. Est-ce qu'ils le font à dessein ? Je ne sais pas. Donc, l'information pour moi, c'est qu'Asco va continuer, en tout cas, d'être en tête de ce championnat. Je ne vois pas, en tout cas pour le moment, la SCK aller titiller, voire réduire même l'écart à un point par rapport à Asco de Cara. Ça ne vous emballe pas? Pas du tout, pas du tout.
Très bien, oui. La différence est faite. Asco est devant avec 6 points. 6 points d'avance. Qu'est-ce qu'il se joue dans ce match-là? Bon, qu'est-ce qu'il se joue donc dans ce match? Je me dis que les deux équipes vont encore se contenter peut-être d'un match nul, comme elles ont déjà habitué le public à le faire. Donc, ça reste quand même un derby, mais ça n'accroche pas comme... tel qu'on parlait de ces Dito, Otero à Estocopor en temps 2, vous comprenez. Donc, c'est vrai que c'est le premier face au deuxième et qu'on sait que, oui, qu'on soit à la première ou à la deuxième place, on sera forcément donc au play-off. Et donc, je me dis qu'on va se contenter de cela. Donc, chacun va respecter son rang et son adversaire. On verra. Bon, ça reste quand même un match. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Un match qui s'annonce intéressant. Peut-être décisif, c'est ce match entre Unisport et puis AS Bina. Voilà, c'est un match entre le 3e et puis le 4e. Une victoire de Unisport permettrait à cette équipe de passer devant l'AS Bina. Là, il y a match. Hein. Oui, il y a match, surtout que la dernière fois, l'AS Bina a perdu ce match-là face à Asco, si je ne me trompe pas. Personnellement, j'étais surpris parce que je me disais que l'AS Bina, avec tout ce qu'elle produit, cette équipe-là, avec Ouadjalantam, et surtout l'envie qu'elle affiche d'aller accrocher les gros. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Je pense que l'expérience et le vécu des joueurs d'Asco ont pris le dessus. C'est aussi ça. Des fois, quand vous avez en face de vous une équipe plus forte, reconnaissez que vraiment, elle a du coffre et que vous ne pouvez rien faire. Maintenant, vous l'avez dit, c'est un match pour moi très important parce que un match nul serait positif pour l'AS Bina, mais attention, je ne sens pas, en tout cas, Ouadja enchaîner 2 revers de suite, surtout même si l'Unisport est une équipe qui sait jouer au ballon, qui aime jouer au ballon. Peut-être, un match nul, comme je le disais, ma foi, me contenterait beaucoup plus. Sinon, une défaite de l'AS Bina, ça va compromettre, entre guillemets, les potentielles chances de cette équipe-là de pouvoir se hisser vers la case des playoffs. Lors de la phase aller, l'AS Bina n'a pas perdu contre ses équipes, ni contre Unisport, contre Semassi, Asco et ASK. Voilà, et je me dis que, ça va se jouer véritablement ces deux formations, telles que vous venez de l'expliquer d'ailleurs, parce que les deux équipes sont donc vont jouer sans doute pour les playoffs parce que le troisième là se qualifie pour les playoffs et donc aujourd'hui c'est AS Bina qui est donc à cette troisième place et que Unisport reste à la 4e place. Vous comprenez donc que du côté de Kouloudé on va tout faire, surtout quand on retrouve un tout petit peu de sérénité au sein de cette formation de Sokodé. Donc on va chercher quand même à prendre le dessus sur l'AS Bina. Maintenant du côté de Pagoуда, ça fait 2 matchs donc pour le compte de la phase retour, on n'a pas gagné. Vous comprenez donc que Ouadjalantam va chercher coûte que coûte à faire quand même la différence à Sokodé, mais ça s'annonce quand même compliqué pour l'AS Bina. Et je me dis que sur le papier, dans ce match, Unisport a quand même les avantages. Et ça commence dès ce vendredi avec ce match entre Sarah Football Club et puis il faut dire 2 clubs qui sont en course pour le maintien. Il faut dire dernier et veut sauver sa peau, peut-être en passant devant Sarah Football Club. Et Sarah Football Club, le club de Bafilo ne l'entend pas de cette oreille-là. Ça va être un match assez disputé là-bas à Kara. Autre match programmé pour le compte de cette 11e journée dans la poule B, c'est bien ce match entre Kakadel et Semassi. Semassi aussi qui n'est pas à l'abri d'une relégation. Hein. Vous êtes surpris? Moi non. Moi non, parce que je le dirai toujours, lorsqu'il y a une certaine pagaille, une désorganisation au sein d'un club, vous ne pouvez pas espérer mieux. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas votre esprit concentré sur tout ce qui concerne l'organisation. On ne sait pas qui fait quoi, quand et comment et pourquoi. On n'arrive pas à établir des responsabilités vis-à-vis de telle ou telle situation. Quand il s'agit de demander des rapports par rapport à tel événement ou telle situation, on a du mal à trouver le ou les responsables. J'ai l'impression que Semassi aujourd'hui n'existe que de nom. Les joueurs même existent que de nom. Parce que sur le terrain, ça ne joue pas. Et quand ça ne joue pas, vous ne pouvez pas espérer gagner. Aujourd'hui, attendez, on ne va pas jouer un championnat en offrant les points à une telle équipe parce qu'on s'appelle tel ou tel. Non, mais c'est sur le terrain que vous devez arriver à battre votre adversaire et à laisser votre nom dans l'histoire du championnat. Oui, on parle du club le plus titré du Togo. Donc vous parlerez du club nommé le Real Madrid du Togo. Moi, ça me fait sourire. Mais je me dis,
réglez d'abord les problèmes que vous avez au sein de votre formation en prenant les bons joueurs, en les motivant, en les payant comme il faut et surtout à arrêter de changer les entraîneurs comme on change les slips. Vous ne pouvez pas réussir comme ça. Les gens pensent que le football aujourd'hui, voilà, on prend un grand nom. Aujourd'hui, on a pris Kegbalo, on connaît ce qu'il a apporté, voilà, au football national, même si, bon, il est toujours en train d'apprendre. Est-ce qu'il va apporter la magie s'il n'a pas les bons joueurs, s'il n'a pas des joueurs disciplinés, s'il n'a pas le public autour de lui? Vous ne pouvez pas réussir dans ces conditions. C'est justement Kegbalo qui est arrivé pour tenter de sauver cette équipe de Semassi. Oui. Oui, c'est vrai. Kegbalo est arrivé pour tenter. Vous avez bien employé le mot, tenter de sauver Semassi. Et ça passe forcément par ce match-là face à quelle équipe? Kakadil de Doufelgou, qui aussi est à la quête des points. Kakadil, ça fait longtemps que la dernière victoire de Kakadil, c'était face à cette même équipe de Semassi. 2-1, un match qui n'est pas allé donc à son terme. Donc vous comprenez donc que ça va être compliqué pour Semassi encore dans ce match. Parce que Kakadil, on a vu ce que cette équipe a fait le week-end dernier face à l'ASK, tenu tête donc à l'ASK. Vous comprenez donc que ça va être compliqué pour les guerriers de Tchaoudjou. Maintenant, par rapport à la situation que vit véritablement cette formation de Sokodé, je me dis que non, il va falloir qu'arrive un moment que ceux-là qui sont les responsables, les dirigeants de cette équipe décident de ce qu'ils veulent faire véritablement avec leur club. Parce qu'il y a certains qui sont là, qui sont autour de l'équipe, qui font que Semassi leur appartient. Ils sont là, que quand on doit faire ceci, sans nous, Semassi, non, que ça ne peut pas passer. Il y a certains qui sont là quand les entraîneurs arrivent, ce sont eux-mêmes qui sont là, qui plombent encore l'entraîneur. Et ça fait que les résultats ne suivent pas. Et là, il y a une petite crise qui ne dit pas son nom au sein de cette formation. Je me dis que si on n'écarte pas ces gens-là de Semassi, le Semassi va toujours vivre ce problème-là. Voilà, Semassi qui est en difficulté, on le sait depuis un moment déjà. On marque juste la pause et on retrouve la D2. Et la deuxième division nationale, on en parle dans la poule A. Déjà, il y a des matchs intéressants. Le leader qui peut-être a un rendez-vous facile là-bas à Palimé face à Maranatha. Vous le savez, c'est le dernier. Que peut faire Maranatha dans ce match? On se pose des questions. On va écouter Ben Adjakbar. Toutes les équipes sont valables dans ce championnat. Qu'il n'y a pas à négliger une équipe. Maranatha, plusieurs fois, équipe championne qui a participé à plusieurs compétitions continentales. Méfiance, méfiance, méfiance. Travaillons, concentrons-nous sur nos points forts, corrigeons nos points faibles. On verra ce que ça va donner à Palimé. Pour vous, ce n'est pas forcément gagner 3, 4, 5-0, 1-0, ça suffira? Gagner un but de plus que l'adversaire, prendre les 3 points, c'est le plus important. Il ne veut pas faire la fine bouche, même si l'équipe est la dernière de la classe. Il faut un certain respect, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et je pense que c'est un coach qui a la tête sur les épaules. Et moi, je dis à qui veut l'entendre que cette équipe de l'Étoile filante, les joueurs doivent extrêmement se méfier de leurs adversaires. Et Adjakba reconnaît que ces joueurs, à une certaine période, commencent déjà à se croire tout beau, tout frais, tout invincible. Et c'est ça le piège. Parce que la dernière fois, face à l'US Agbandi, l'équipe leur a tenu tête. Ils ont fait 0-0 à la pause. Personne ne croirait, parce que eux tous croyaient que c'est US Agbandi, voilà. Ça va aller. Vous écoutez les supporters, ça balance de gauche à droite. Bon, cette équipe-là va pas nous empêcher de pouvoir gagner 4-5-0, mais ils ont gagné combien? 2-0, mais à la 40e minute, vous avez vu, le premier but est intervenu à la 55e et puis le deuxième, bien le second, à la 83e. Ça montre à suffisance que dans le jeu, l'Étoile a eu des difficultés et il ne cesse de rappeler à ses joueurs de ne pas sous-estimer l'adversaire quel qu'il soit. Et je pense que c'est un discours assez intéressant, sage, même responsable face à Maranatha. Oui, il a dit, même si c'est 1-0, on le prend. L'essentiel, c'est de continuer la marche vers l'avant. Un joueur intéressant dans cette équipe de l'Étoile filante, c'est Yao Jules Aziamale, qui est presque, on pourra dire, plus ou moins la plaque tournante du jeu de l'Étoile filante, sans oublier Lucien Nassou, qui est un bon joueur également, Gamele Mensa, le défenseur. Mais je pense que Aziamale doit beaucoup plus faire du lifting. Ah oui. Ouais. C'est un joueur frêle, voilà. Techniquement très fort, très intelligent, mais s'il arrive à faire du lifting, de la masse musculaire, ça va beaucoup l'aider dans le futur. C'est un joueur qui a participé au tournoi Sport FM, dans des centres de formation, un produit donc de Futur Stade. Ce beau tournoi, finalement empêché par la Covid, ça va revenir forcément. Et Tambo, qui a retrouvé, on va dire, la victoire après 3 défaites de rang. La dernière fois, joue contre la Jeunesse Club d'Agoué.
Tony Agbessi. Nous sortons d'une spirale négative, il ne faudra plus que nous retombions après. Il faudra donc continuer sur cette lancée. Tous nos matchs maintenant seront des finales parce que les playoffs, ça avance maintenant. Chaque point sera vraiment précieux pour chaque équipe. Voilà, chaque point sera précieux pour chaque équipe, dit-il. Oui, vous savez, c'est de cette manière que cette formation avait démarré ce championnat en gagnant ses 3 ou 4 premiers matchs. Et après, donc, est tombé justement donc, dans la souffrance. Mais je crois que ça a encore bien démarré pour la formation de Dacha. Ils ont gagné à Gaza, il faut quand même récidiver face à la JCA. On sait que ça ne sera pas facile parce que là, également, la JCA a perdu donc ce match aller, va chercher coûte que coûte à faire quelque chose dans ce match et surtout que la JCA sort également d'une défaite face à Rabia de Tablibo. Vous comprenez que la tâche ne sera pas facile pour la formation de Dacha, mais connaissant véritablement cet entraîneur-là, Joly Agbessi, avec son travail, ce qu'il est en train de faire comme travail au sein de cette formation, il a quand même une équipe des joueurs qui respectent véritablement ses consignes. Et si véritablement il respecte ces consignes-là, je crois que ça peut aller maintenant. Et la dernière fois, avant justement la fin, donc la fin de la phase aller, il avait parlé de l'environnement autour de l'équipe. Je crois qu'il y a maintenant une petite sérénité au sein de cette formation. Je crois que si il y a véritablement cette sérénité persiste, je me dis que Tambo peut faire quand même un bon match demain face à la JCA. Un mot, si vous permettez, très rapidement, oui. Il faut dire que Tony Agbessi, c'est un entraîneur qui a du coffre. Le match face à Espoir ici au Municipal, c'était un match de très très bonne qualité que l'on voit rarement en première division. Je pèse bien mes mots. Première division. Rarement, je dis bien rarement. Il y avait la qualité, il y avait un plan de jeu. Les joueurs étaient tous motivés et concernés par le jeu, même si à la fin ils ont perdu. Mais je me dis que oui, il a de l'avenir, il faut qu'il continue comme ça. Tony Agbessi, voilà, on verra bien ce que ça va donner entre notre collègue et puis le poète Agbetrobou Delali. Voilà. Et à Gaza également, qui veut accrocher une place en play-off sera face, on va dire, à Espoir, qui reste sur une très bonne dynamique. Espoir qui est deuxième de la poule. Et ça va être un match assez intéressant. Yinke, le coach des Verts de Tokoin. Contre Espoir, on verra ce que ça va donner. On dirait que ça repart comme à l'aller. Il va falloir qu'on arrête ces signes indiens là, parce que trop maintenant c'est trop. Il va falloir mettre le haut là et puis enchaîner les victoires. Espoir est revenu également dans ce championnat. Si Espoir est revenu, ce qui veut dire que nous aussi on peut revenir. Si Espoir est revenu, on peut revenir aussi, oui. Il faut le faire sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne se joue pas dans la bouche, hein. Il faut quand même le reconnaître, ça se joue sur le terrain. Et moi, cette saison, la déception, c'est à Gaza de Lomé. C'est vrai. C'est la déception. Moi, je suis un peu déçu de cette formation. Vu de ce que Agaza avait produit la saison dernière, ce n'est plus la même chose. C'est une régression. C'est une régression. C'est vrai qu'on a perdu certains joueurs comme Robert Kouyara qui est parti du côté du Niger, mais quand même Agaza a fait quand même des recrutements. Et pour le compte de cette phase retour, on est parti encore chercher des joueurs comme Raoul Adangba qui viennent étoffer. Mais on fait le jeu, mais on n'arrive pas à marquer. L'adversaire, quand elle va trouver des occasions, elle va mettre au fond. Et finalement, vous perdez. C'est ce qu'on remarque du côté donc du club de Tokoin. Cette équipe d'espoir n'a plus connu de défaite. Je me rappelle bien la dernière défaite d'Espoir, c'était face à l'Étoile filante. Et depuis cette défaite, Espoir n'a fait qu'enligner des victoires. Ça joue également du football de ce côté. Quand Angelo parlait tout à l'heure de ce match-là entre Tambo, oui. Et il y a un dirigeant d'Espoir qui m'a dit mais ça a été un grand match. Parce qu'en face, il y avait une équipe de Tambo qui a posé le jeu. Et du côté d'Espoir également, on a posé le jeu. Et ça a été un grand match. Donc si au cours de ce match, c'est Espoir qui a su tirer son épingle de jeu, ce qui veut dire qu'il y a également un travail qui se fait au sein de cette formation. Vous n'oubliez pas que c'est Bonfo Arimi Yao qui est l'entraîneur de cette formation. Le football, ça ne se joue pas dans la bouche, c'est espoir, ça se joue et il va falloir véritablement qu'à Gaza joue également ce match-là. À Gaza, oui, on verra bien, c'est un match intéressant. Et vous aurez le direct, c'est le multiplex sur la référence sportive. Naturellement, l'autre match de ce groupe A, c'est bien US Agbandi contre Arabia. Si nous jetons un coup d'œil dans la poule B, il y a ce derby entre Fouadan et Doumbé, un match entre le premier et puis le deuxième au classement. Nous allons écouter l'entraîneur de Fouadan, Aikoro Alarou. Vous savez, les matchs ne se ressemblent pas et on saura comment faire pour remporter les 3 points. Très bref. Et l'entraîneur de Doumbé, Amadou Seydou.
Le derby de la savane avec Fouada. Donc on s'apprête pour pouvoir ramener les 3 points qui feront du bien à nous et à toute la population de Mango. Voilà, à quoi ça peut ressembler. Aïkoro est sûr, sûr de ses hommes et sûr de ses forces également. Mais bon, de toutes les façons, Fouadan aurait aimé gagner encore et surtout avoir cette petite distance-là par rapport à Doumbé. Mais tout ça, comme on le dit, il faut arriver à le prouver sur le terrain. Donc on attend de voir justement l'issue de cette partie. C'est un derby. Ça se gagne, ça ne se joue pas. Oui, ça se gagne et ça ne se joue pas. Et quand vous écoutez un tout petit peu l'entraîneur de Doumbé, vous comprenez que ça va se jouer véritablement de ces deux formations parce que ce sont les deux premiers. Si Fouadan gagne ou bien si Doumbé gagne, vous comprenez qu'il se rapproche donc de Fouadan et que si Fouadan gagne, voilà, les Lions vont s'échapper. Et véritablement que ça va se jouer, surtout qu'au sein de cette formation de Fouadan, il y a le meilleur buteur de ce championnat de deuxième division, Bruno Avotor, qui est devenu muet depuis quelques journées. On verra ce qu'il va faire. Et les autres matchs de cette poule B, c'est bien Bundia et Koroki à Bafilo, Foupa Bikinti à Sokodé et ce match entre le CDF Aknour et puis Agoua qui a lieu à Bassar. Et chers auditeurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de Dingue de Sport, le dernier de la semaine. Angelo Folico, merci. Merci Franck. Grégoire Attignon, merci. Eloma Dovon, merci. Anas PM, à très bientôt.